Honorable Ngoïsi, c'est la question de savoir pourquoi le Cameroun n'est pas en mesure d'organiser des élections générales comme en RDC. Pourquoi ne pas avoir un calendrier électoral fixe et veut-on exclure un candidat précis, des candidats précis? Je pense que l'honorable Nkodo a amorcé une réponse qui me satisfait entièrement, mais j'aurais pu répondre à l'honorable Ngoïsi par une boutade pour lui dire que le Cameroun, c'est le Cameroun. Donc, ce projet de loi tient uniquement compte des circonstances spécifiques et de l'intérêt du Cameroun. Nous avons un calendrier électoral, sur le deuxième point, qui obéit aux dispositions de notre droit positif. Je pense que celui-ci est, enfin je le présume, est parfaitement maîtrisé par les acteurs politiques, dont Madame Ngoïsi elle-même. Enfin, permettez-moi, s'agissant de vos troisième interrogation, de repréciser que il n'y a pas de loi à tête chercheuse. Je l'ai dit, parce qu'il s'agit d'une règle générale et impersonnelle qui devra s'opposer à tous aussitôt qu'elle aura obtenu force de loi. Vous avez parlé d'exclusion, moi je parle d'auto-exclusion s'agissant de celui auquel vous pensez. Je ne voudrais pas m'étendre là-dessus. Chacun sait les raisons pour lesquelles un candidat pourrait se trouver en difficulté en 2025. Honorable Peyou, vous avez posé la question de savoir quelle était la position du gouvernement relativement à l'article 2 alinéa 3 de la Constitution. Je suis un peu embarrassé parce que je ne suis pas certain de vous avoir bien suivi. Voilà ce que dit l'article 2. Alinéa 1. La souveraineté nationale appartient au peuple camerounais, qu'il exerce soit par l'intermédiaire du président de la République et des membres du Parlement, soit par voie de référendum. Aucune fraction du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. Alinéa 2. Les autorités chargées de diriger l'État tiennent leur pouvoir du peuple par voie d'élection au suffrage universel direct ou indirect, sauf disposition contraire de la présente Constitution. Alinéa 3, auquel vous avez fait allusion. Le vote est égal et secret. Y participent tous les citoyens âgés d'au moins 20 ans. Donc, je ne suis pas sûr d'avoir bien perçu votre préoccupation. Je serais heureux d'échanger avec vous plus tard sur ce point, si vous le voulez bien. Je pense, honorable Ngekam, que la réponse que j'ai servie à l'honorable Ngoïsi s'agissant d'une intention malicieuse d'exclure des candidats éventuels peut vous satisfaire. Je voudrais simplement indiquer que les dispositions du code électoral sont claires. Si votre parti ne dispose pas d'élus pour la République, un conseiller régional, un député, un sénateur, je ne vois pas où est l'intention d'exclure un quelconque candidat. On ne devrait pas s'arc-bouter sur une disposition qui pourrait être problématique du fait même du principal concerné. J'ai dit hier, il y a 2 jours en commission, que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude.